Et là, les gars, vous n'êtes pas prêts. L'intelligence artificielle va me créer la boutique d'e-commerce de A à Z. Je vais tout faire en 48 heures. On est à 8 commandes. Mon compte publicitaire s'est fait désactiver. On est à peu près CFA de chiffre d'affaires. Bienvenue dans un tout nouveau concept sur la chaîne. J'ai testé l'e-commerce en Afrique. Le concept est simple. Dans chaque épisode, je vais lancer une boutique e-commerce sur un pays différent. Mais contrairement à ce que font la plupart des gens, je ne vais pas attendre plusieurs semaines avant de vous montrer les résultats. Ici, je vais tout faire en 48 heures. En 2 jours, on verra si le produit arrive à générer ses premières commandes. Et pour ce tout premier épisode, direction le Sénégal. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais du e-commerce et une grande partie de mon expérience ainsi que de mes résultats proviennent justement du marché sénégalais. Et pourtant, je reçois encore énormément de questions. Comment trouver un produit? Comment créer une boutique? Comment lancer ses premières publicités? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je reçois tout le temps ces mêmes questions. Alors, au lieu de vous répondre avec de la théorie, j'ai décidé de vous montrer le processus complet, en conditions réelles, de la recherche du produit jusqu'au lancement des publicités, puis les résultats obtenus au bout de 48 heures. Alors, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà lancé une boutique, cette vidéo va vous permettre de comprendre toutes les étapes. Il faut aussi savoir que chaque marché fonctionne différemment. Les moyens de paiement, la logistique, le comportement des clients ou encore le pouvoir d'achat varient d'un pays à l'autre. Et ce sont souvent ces petits détails qui font toute la différence entre une boutique qui ne vend pas et une boutique qui chiffre très bien. Je vous conseille donc de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous partager plusieurs conseils qui peuvent réellement améliorer vos résultats. Allez, assez parlé, on lance ce premier défi. C'est parti. Alors les amis, on va commencer par la première étape. On va d'abord créer notre boutique. On ne va pas forcément directement la personnaliser. On va d'abord créer notre boutique avant de passer à la recherche produit. Donc je vous montre tout directement sur mon écran. Alors les amis, je vais me rendre sur le site adafrique.com. Donc Adafrique, c'est l'outil que j'utilise qui me permet de créer des boutiques rapidement. Donc je vais cliquer sur commencer et je vais tout simplement créer un compte. Ok. Voilà. Donc là, je vais mettre mon prénom tout simplement. Voilà. Mon email juste ici et là je vais mettre mon mot de passe. Voilà, donc là je vais répondre à ces questions-là rapidement. Tac, YouTube, quel est votre niveau? Bon, moi je vais mettre débutant. Ok, donc là il faudra mettre le nom de votre boutique. Donc là, bon, je vais mettre le nom de ma boutique. Je vais choisir un nom au hasard. Je vais mettre Owale Shop par exemple. Donc pour la devise, je vais mettre franc CFA. Bon, vu que je vais tester au Sénégal. Donc je mets continuer. Voilà, donc là je suis directement sur ma boutique, ok, donc elle est déjà créée. Donc là, il faudra juste que je prenne l'abonnement pour pouvoir l'utiliser. Donc Adafrique, c'est tout simplement un outil qui vous permet de créer des boutiques e-commerce en Afrique très rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Donc au cours de cette vidéo, je vais tout vous montrer de A à Z. Donc je vais d'abord prendre l'abonnement et je reviens sur la vidéo. Donc il y a 2 types d'abonnements. Personnellement, moi je vous recommande de prendre l'abonnement premium, même si l'abonnement basique aussi suffit largement. Mais là, je vais prendre l'abonnement basique et je reviens sur la vidéo. Donc voilà, c'est bon, je viens de prendre mon abonnement. Donc je vais directement faire les paramétrages de ma boutique. Donc je vais aller dans Général, ok. Donc là, je vais mettre un logo de ma boutique tout simplement. Donc je vais le mettre plus tard. Ok, donc la devise, je vais bien vérifier qu'elle est en franc CFA, ok, vu que je vais vendre au Sénégal. Donc pour le pays, j'ai bien choisi Sénégal, la langue français. Donc les frais de livraison, bon, moi en général, je mets livraison gratuite. Mais voilà, si vous voulez mettre des frais de livraison, vous pouvez aussi les mettre. Mais moi, je vais laisser en livraison gratuite tout simplement, ok? Donc, les mentions légales sont déjà remplies, donc ça, c'est cool. Donc là, je vais vérifier mon nom de domaine. Pour le moment, c'est ça, owaleshop.adafrique.com, ok? Donc, il est déjà disponible, ok? Donc, pour le pixel, ça, on va y revenir. Je vais mettre le pixel ici pour lancer mes publicités, tout simplement. Donc là, je pense que niveau réglage, tout est bon. Il n'y a plus rien à vérifier. Donc, on peut passer directement à la prochaine étape. On va essayer de trouver un bon produit. En tout cas, je vais essayer. Et le premier produit intéressant que je vois, je vais directement lancer des campagnes publicitaires. On va voir les résultats. Donc, restez scotchés. Alors les gars, concernant la recherche de produits, il y a une stratégie que j'aime bien utiliser. C'est que je vais demander tout simplement à ChatGPT actuellement quelles sont les meilleures niches sur lesquelles on peut vendre des produits au Sénégal. Ok, donc, je vais demander à ChatGPT, on va voir. Alors, ChatGPT, dis-moi, actuellement, quelles sont les meilleures niches de produits pour l'e-commerce au Sénégal? Voilà, donc là, on va découvrir ensemble sa réponse. Ok, donc là, on a déjà quelques niches. Ok, donc tout d'abord, on a la niche beauté, soins personnels. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande, démonstration vidéo facile. Ok, donc il y a tout ce qui est mode et accessoires. Ok, donc ça j'en sais quelque chose. Il y a aussi tout ce qui est maison et cuisine. Donc ça aussi, je pense que c'est une très bonne niche. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos.
On a aussi la niche de tout ce qui est accessoires téléphone et électronique. Bon, moi perso, je suis pas très fan de cette niche, mais ouais, pourquoi pas. On a la niche de tout ce qui est bien-être, fitness, ok. Tout ce qui est maman et bébé, ça j'aime bien cette niche-là, tout ce qui touche au bébé. Et on a aussi la niche automobile. Ok, c'est intéressant. Ok. Donc par exemple pour la niche beauté et soins personnels, on a quelques propositions, pardon. On a appareil de massage visage, accessoires cheveux, appareil de coiffure, etc. Donc moi ce que je vais faire, donc on va choisir la niche beauté et soins personnels. Ok, donc on va aller sur Alibaba, tout simplement. On va aller dans la partie catégorie et je vais aller dans la catégorie beauté. Voilà, et là on va essayer de voir quel type de produit est-ce qu'on peut voir. Ok. Alors, je reviens, tac. Alors, par contre, les gars, faites très attention au type de questions que vous posez à ChatGPT. Ok, donc il faut bien préciser actuellement. Ok, donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois d'août. Donc là, forcément, il va essayer de voir quels sont les types de produits qui pourraient être intéressants pour le mois d'août, en tenant compte de beaucoup de choses, c'est-à-dire en tenant compte de la météo, en tenant compte de la période, etc., etc. Donc là, on est en pleine vacances, les gens veulent sortir, etc. Tout le monde veut se faire beau ou belle. Donc tout simplement, il va forcément nous proposer des produits qui ont un lien avec cette période-là. Okay, donc là, on a déjà quelques produits qui sont proposés sur Alibaba dans cette niche-là. Donc ça, par exemple, c'est un produit que j'ai vu très souvent, qui a beaucoup tourné. Je ne vais pas dire que c'est un produit saturé. Déjà, il n'y a jamais de produit saturé. Okay, tous les produits que vous pensez qui sont saturés peuvent toujours continuer à marcher. Tout va dépendre de comment est-ce que vous allez vendre ce produit-là, sous quel angle marketing, comment est-ce que vous allez vous démarquer de la concurrence, etc. Donc moi, j'aime bien lancer des produits qui sont saturés pour vous prouver que ça marche toujours. Okay, donc là, on a un petit produit de beauté. Je pense que c'est pour les rides du visage, etc. Donc ça, c'est un produit que les femmes aiment bien. Okay, donc en plus, ça coûte que $1 à peu près. Donc c'est très bien. En plus, il est léger. Moi, j'aime bien les produits qui sont légers, faciles à transporter, parce qu'avec ce type de produit-là, vous allez avoir plus de marge, tout simplement. Donc, il faut absolument éviter les produits qui sont trop lourds ou les produits qui prennent trop de place, sincèrement, parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés à vendre ce type de produit-là. Et même si vous les vendez, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir de la marge, tout simplement. OK? Voilà. Alors ici, on a aussi d'autres produits qui sont proposés. OK? Donc, il faudra bien aussi vérifier le nombre de commandes. Ok, donc là, par exemple, le premier produit que j'ai vu tout à l'heure, celui-là, il est à plus de 2400 commandes sur Alibaba. Ce qui est bien, ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent ces produits pour les revendre. Donc ça, c'est un bon signe pour savoir si c'est un produit qui se vend ou pas. Ok, donc si vous voyez un produit où il y a que, je sais pas, une dizaine de commandes, je ne dis pas que c'est pas un bon produit, mais en général, c'est très mauvais signe. Ok, parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut tout simplement vendre les produits qui marchent déjà. Ça ne sert à rien de copier, de réinventer la roue. Ok, copier ce qui marche déjà, tout simplement. Okay, donc là, on a d'autres produits, dont par exemple ça. C'est un produit aussi pour massage facial. Donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commandes et puis c'est très cher, $89. Ça va être très difficile à vendre, voire impossible. Donc c'est sûr que je ne vais pas choisir ce produit. Donc je pense que je vais plutôt aller sur le premier produit, ok, celui-là. Et on va faire confiance à ChatGPT, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ok. Donc là, je vais choisir ce produit-là. Et on va directement attaquer la création de la boutique. Let's go. Alors les gars, on va revenir directement sur la boutique. Donc je vais mettre mon logo. J'allais l'oublier tout simplement. Donc là, je vais mettre le logo que j'ai choisi, que j'ai créé. Il est juste là. Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Donc là, on a notre logo pour Oale Shop. Donc ne me demandez pas où est-ce que j'ai pris ce nom. Je viens de le créer. OK? Voilà, c'est bon. Donc on va aller dans la section Ma boutique. Et là, on va passer à la création de la boutique, tout simplement. OK, donc là, on a 3 possibilités pour créer une boutique. Soit on peut ajouter le produit manuellement. Ok, donc là, il faut aller dans produit. On clique sur nouveau produit et là, on met le titre du produit, la description et les images. Mais ça, pour moi, c'est long et j'ai pas le temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'intelligence artificielle. Ok, donc là, soit je mets la photo du produit. Donc le produit, il est juste là. Ok, soit j'enregistre la photo, je la mets juste ici, ou bien je colle le lien du produit. Ok, donc moi, je vais choisir de coller le lien. Donc j'ai déjà le lien Alibaba, il est là. Donc, je vais coller le lien juste ici. Et là, les gars, vous n'êtes pas prêts. L'intelligence artificielle va me créer la boutique d'e-commerce de A à Z. Vous allez voir. OK, donc, je vais cliquer sur Analyse. Et là, on va voir ce que ça va donner. Donc, les gars, actuellement, franchement, ça ne sert à rien de perdre beaucoup de temps pour créer une boutique. Je vois beaucoup de débutants qui peuvent aller, on va dire, créer une boutique en 6 jours, 7 jours.
qui passent des heures pour créer une boutique. Alors que là, en 1 minute, vous pouvez créer votre boutique, ajouter plusieurs produits grâce à l'intelligence artificielle. Donc les gars, aujourd'hui, vous n'avez vraiment plus aucune excuse. Voilà pourquoi j'utilise cet outil, adafrique.com. Donc je mettrai aussi le lien dans la description pour les personnes qui veulent utiliser l'outil et au moins tester et voir ce que ça donne. Donc là, on va attendre le résultat et on va découvrir ensemble. Alors là, on est bon. L'intelligence artificielle a déjà généré des images. Donc je vais juste cliquer sur continuer. Voilà. Alors, là, on est déjà sur la page d'accueil de la boutique. On a déjà notre logo. On a déjà voilà, le petit texte ici. Donc, livraison gratuite aujourd'hui. OK, donc je vais laisser comme ça. OK, donc là, la boutique, elle est déjà créée. Donc, pour le prix, pour ce produit-là, bon, admettons, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 10 000 francs pour le moment. OK, voilà. Là, on a le bouton commander. OK, donc là, franchement, on a une boutique très bien faite grâce à Adafrique en quelques minutes en plus. Voilà, franchement, c'est top. Donc là, on a vraiment créé une boutique en quelques minutes. Donc, si vous voulez rajouter de nouvelles images, vous pouvez le faire. Hein. Donc, moi, je vais rajouter plus tard d'autres images. Si vous avez différentes couleurs, du noir, du vert, du rouge, vous pouvez rajouter toutes les couleurs, tout simplement. OK, donc moi, j'ai fini. Donc, je vais cliquer sur publier. Donc, je vais regarder d'abord la version mobile. OK, c'est top aussi. Voilà, donc là, je vais cliquer sur publier. Voilà, et là, en quelques secondes, ma boutique sera accessible à tout le monde. Et voilà, la boutique, elle est publiée. Donc là, je vais cliquer sur voir ma boutique pour voir ce que ça donne. Mais en attendant, je peux quand même personnaliser la boutique. OK, donc là, je vais cliquer sur personnaliser. Je vais modifier quelques trucs rapidement. Voilà, donc par exemple, ici, set de roller et gacha. OK. OK, voilà. Donc là, par exemple. OK, bah c'est nickel. Du coup, la boutique, elle est déjà publiée. Donc là, je vais cliquer sur voir ma boutique pour voir ce que ça donne, tout simplement. Et là, les gars, on a la boutique qui est déjà prête, OK, avec le titre, la description, les images, etc., etc. Le bouton commander aussi, je pense que c'est OK. Voilà, donc tout est bon, tout est nickel. Donc ici, le client, il faudra juste qu'il remplisse son prénom, téléphone, adresse et cliquer sur le bouton commander. Voilà. Donc là, on a vraiment créé une boutique monoproduit. Je répète, une boutique monoproduit parce que voilà, pour le moment, on a un seul produit. C'est possible de rajouter d'autres produits, mais là, pour cette vidéo-là, je vais mettre un seul produit et ce sera ce produit-là que je vais tester. Donc, je vais être vraiment 100% transparent avec vous. S'il n'y a que 3 commandes, bah, il faudra accepter que ça a floppé, qu'il n'y a que 3 commandes. Par contre, s'il y a plus de commandes, vous verrez en live qu'il y a plus de commandes tout simplement. Vous verrez tous les résultats. Je vais être transparent avec vous à 100%. OK? Donc là, on a déjà une boutique qui est prête. OK, donc du coup, la prochaine étape, ce sera tout simplement de lancer les publicités. Parce que là, on a déjà la boutique qui est prête en 1 minute. On va passer directement au lancement des publicités. Alors là, les amis, on va passer au lancement des campagnes publicitaires sur Facebook Ads. Donc, je vais vous montrer directement sur mon écran. Donc, on va cliquer sur créer une campagne vente. Voilà, continuer. OK, donc là, le nom de la campagne, je vais mettre, voilà, test. OK, test. Roller visage. Voilà, comme ça, je pourrais bien le reconnaître. OK. Alors, donc, c'est une campagne vente. Donc, je vais mettre campagne vente, tout simplement. Donc, pour le budget, je vais mettre 10 $ pour le testing. Et je répète, c'est un testing. Il faut toujours tester un produit avant de commander du stock sur Alibaba. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est lancer une campagne testing pour savoir si c'est un produit qui est intéressant ou pas. OK. Donc, ici, je vais mettre budget de la campagne. Donc, je vais lancer une campagne CBO de 10 $. OK, donc toutes les stratégies marchent, que ce soit CBO, ABO, etc. Donc, je sais que ça peut être assez technique pour les débutants. D'ailleurs, dans la description, j'ai un guide complet pour toutes les personnes qui veulent se former en e-commerce et qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Dans ce guide-là, vous allez comprendre les aspects techniques, on va dire. OK, donc là, c'est vraiment une vidéo pour vous montrer une expérience de 48 heures. Donc là, je vais choisir 10 $ comme budget, tout simplement. Je vais cliquer sur suivant. OK, donc pour le premier ensemble de publicités, je vais faire un ciblage totalement large, broad. OK. Voilà, donc là, le lieu de conversion, c'est site web. Donc là, le pixel, il est déjà installé, c'est bon. Événement de conversion, achat, ça aussi, on est bon. Donc, je vais paramétrer le lancement des campagnes pour le lendemain, parce que là, on est à midi. Donc, les publicités vont commencer à minuit, tout simplement. Donc là, je vais les programmer pour minuit. Voilà, c'est bon. Donc, pour le pays en question, je vais mettre Sénégal, tout simplement. Donc, moi, je vais mettre Dakar, OK. Voilà, parce qu'il y a plus de pouvoir d'achat là-dessus. Donc là, je vais mettre Dakar tout simplement. Et là, je vais désactiver l'expansion.
Voilà, donc là, je pense qu'on est déjà bon. OK, pour les placements, je vais bien vérifier si tout est bien. OK, donc pour les placements, moi, je désactive toujours Audience Network, Threads et Messenger. Je laisse uniquement Facebook et Instagram. Donc ça, c'est un conseil pour tout le monde parce que ça peut vraiment foirer vos résultats. Voilà. Donc là, je vais mettre Facebook et Instagram, c'est bon. Et là, on va passer à la dernière étape, on va mettre les vidéos. Ok, donc moi, je vous conseille d'avoir au moins 5 vidéos pour une campagne publicitaire de testing. Là, je pense que j'en ai 4, donc je vais rajouter une autre vidéo tout simplement. Donc ça, je vais faire ça rapidement. Donc là, je vais mettre la page Facebook. Et là, bon, on va accélérer la vidéo pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Et on se retrouve. Donc là, on est bon. Je vais directement lancer la campagne publicitaire. Donc je vous rappelle que j'ai programmé pour ce soir parce que là, il est déjà presque 13 heures. Donc si je lance des campagnes là, maintenant, Facebook va vouloir tout dépenser en quelques heures. Donc c'est mieux de programmer vos campagnes pour le lendemain à partir de minuit ou à partir de 5 heures du matin. Ok. Donc là, c'est bon. Je viens de lancer la campagne publicitaire. Elle est déjà programmée et on va pouvoir voir les résultats. Qu'est-ce que ça donne d'ici 24 heures et 48 heures aussi. Donc, personnellement, moi, je vous conseille toujours d'attendre au moins 48 heures avant de couper vos publicités. Ok. L'algorithme Facebook est très puissant. Facebook évolue. Si vous avez de très bonnes vidéos, même si le premier jour, vous n'avez pas de bons résultats, attendez le deuxième jour pour vraiment confirmer. Donc, les gars, je pense que là, on est bon et on se retrouve pour la suite. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. On va attendre 24 heures pour analyser ensemble les premiers résultats et nous allons faire une deuxième analyse au bout de 48 heures. Ok. Donc les gars, on va se donner rendez-vous. En tout cas, pour moi, ce sera demain et pour vous, ce sera dans quelques instants. Ciao. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, vous savez quoi, il s'est passé une dinguerie. J'avais complètement oublié que je devais continuer la vidéo YouTube. J'étais en train de bosser sur mon ordinateur et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, hier, j'ai tourné une vidéo challenge sur YouTube et je devais continuer la vidéo. Donc là, il est presque 17 h et j'avais complètement oublié. Donc vous inquiétez pas, je vais quand même vous montrer les résultats de la boutique. Ok. Donc les campagnes ont été lancées hier comme prévu à minuit. Donc là, je vais me préparer rapidement. Je n'ai même pas peigné mes cheveux là. Je suis un peu bizarre, je ne vais pas vous mentir. Voilà, donc là je vais peigner mes cheveux, je vais me préparer rapidement et on va continuer la vidéo. Donc je vais tout vous montrer, les résultats. Et les gars, comme je l'ai dit, c'est totale transparence. Si la boutique ne marche pas, je vous dis carrément qu'elle ne marche pas. Si elle marche, je vous dirai carrément qu'on a eu des commandes, tout simplement. Donc c'est 100% transparence. Alors les gars, on va se retrouver directement sur mon écran de mon ordinateur dans quelques minutes. Et voilà, let's go. Bon, par contre les gars, j'ai pas retrouvé mon peigne-cheveux. Donc si ma tête elle est bizarre, ne vous inquiétez pas, ne faites pas trop attention à ma tête. Ok. Donc les gars, bon, je vais vous montrer les résultats. Donc pour le moment, on est à exactement 90 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Donc hier, donc la campagne elle est en cours actuellement. Elle a dépensé que 6 $ pour le moment. Ok, avec un CTR de 2,56%. Donc pour le moment, on est à 90 000 francs CFA. Donc je vais aussi sur l'application Adafruit. Donc là, on est, il est quelle heure? Il est 17h23. On est à 8 commandes. Donc là, on a toutes les commandes qu'on a reçues aujourd'hui. Voilà, il y a même une personne qui a commandé 2 produits. Donc ok, donc pour le moment, il est 17h. Donc bon, après, c'est très tôt pour analyser, je vais pas vous mentir. Donc je pense qu'on va attendre le soir pour analyser. Donc la première commande qu'on a reçue, on l'a reçue à
3 heures du matin, ok, parce que les pubs, ils étaient actifs depuis minuit. Ça va, c'est pas, pour le moment, c'est pas mal. Donc voilà, il faut pas prendre de conclusion trop tôt. C'est mieux d'attendre, ok, que vous ayez fini votre test, tout simplement. C'est très important de toujours tester un produit avant d'acheter du stock, ok. Même les personnes qui ont de l'expérience, comme moi, ça fait des années que je fais du e-commerce, j'achète jamais de stock sans testing, jamais. Jamais au plus grand jamais. Je fais toujours des testings avant d'acheter du stock. Dites-vous que pour un testing, bon, admettons que le taux de livraison, il est à 30%, même si c'est pas ouf. Admettons que vous avez un taux de livraison de 30%. Donc, si vous recevez 10 commandes lors d'un testing, bah, il faut estimer que vous auriez peut-être livré les 3 commandes sur les 10 si vous avez le stock. Ok, donc il faut toujours calculer comme ça. Voilà. Donc, moi, je préfère calculer avec un taux de livraison faible. Comme ça, lorsque je vais commander mon stock, je n'aurai pas de grosses surprises. Donc là, je vais quand même vous dire que 8 commandes, c'est pas suffisant pour vraiment valider le produit. Donc on va attendre d'ici ce soir, voir ce que ça va donner. Et même demain aussi. Et voilà, après on va voir si ça va flopper ou pas. Alors sinon les gars, j'ai un petit message à faire passer aux débutants, parce que je vois beaucoup de débutants qui abandonnent trop vite. Dites-vous dès le début que peut-être les 3 premiers produits ne vont pas marcher, ok? Donc si vous faites un premier testing et que le produit ne marche pas, ne vous dites pas automatiquement que voilà, c'est pas un bon business, c'est pas fait pour moi, que ça marche pas. Non. Le premier produit ne va pas forcément marcher, surtout si vous êtes débutant, ok? Donc, laissez-vous une marge de progression. Il ne faut pas abandonner trop vite. Des fois, ça prend du temps, ok? Le premier produit, c'est pas forcément le premier produit qui va marcher, ok? Peut-être ce sera le 4e ou, je sais pas moi, peut-être le 5e, ok? Donc, soyez patient. Ah, là, on a reçu une autre commande, là. Je sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, on vient de recevoir une notification d'une autre commande. Et les gars, surtout pour les débutants aussi, les notifications de commande, le son de la notif, incroyable, vous allez être addict. Ok, ça c'est clair. Bon, sinon, à part ça les gars, je suis en train de créer un guide sur l'e-commerce. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient acheter des formations de qualité, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de budget. Donc là, ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer un guide e-commerce sous format vidéo pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget. Comme ça, ils pourront au moins suivre une formation de qualité, quoi. Donc là, je suis en train de le créer, là. Je suis en train de le créer. Je pense que d'ici 2 jours, il sera prêt. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, au moment où la vidéo va sortir, normalement, il y aura le lien dans la description, ok, en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous pouvez acheter le guide. Le prix, il est vraiment dérisoire par rapport à la valeur dedans. Donc, vous pouvez acheter le guide dès maintenant. Vous aurez accès automatiquement, instantané. Vous prenez le guide, vous avez accès instantanément. Et il y a à peu près 4 modules et une quinzaine de vidéos, ok, qui vont vous permettre de comprendre le business model du e-commerce en Afrique, de bien commencer, de savoir comment trouver un produit, comment créer une boutique, comment lancer ses publicités, etc., etc. Voilà, donc c'est un guide complet pour les petits budgets parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent « Ouais, Wally, moi j'aimerais bien rejoindre ta formation, mais c'est trop cher, etc. » Donc là, j'ai vraiment pensé à vous. Donc n'oubliez pas, le lien, il sera dans la description. Bon les gars, devinez quoi? Mon compte publicitaire s'est fait désactiver il y a quelques minutes. J'ai reçu la notification par email. Et heureusement, c'est pour les bonnes raisons. En fait, j'avais mis une carte bancaire que j'utilisais plus. Du coup, quand ça a voulu débiter l'argent, bah, ça n'a pas marché. Du coup, le compte a été désactivé, mais là, j'ai changé la carte et le compte, il est réactivé. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc heureusement que j'ai vu le mail à temps, parce que sinon, bah, les publicités allaient être bloquées jusqu'à ce soir. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Là, ils ont essayé de me débiter 1200 parce que la carte, je ne l'avais pas rechargée. Bon, on m'a aussi débité 168 000. Mais ça, ce sont les frais publicitaires, enfin une de mes boutiques en tout cas. Et bon voilà, pour l'autre boutique, ils ont essayé de débiter 1200, donc la carte elle n'était pas rechargée, donc là je viens de la recharger et c'est bon, du coup bah, les publicités peuvent continuer. Bon les amis, me revoilà, il est bientôt minuit, actuellement il est 23h58, donc là on est à 14 commandes au total, donc je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez mon écran là. Voilà, c'est bon. On est à 14 commandes pour le moment. Voilà, donc là, on a toutes les nouvelles commandes qu'on a reçues récemment. Donc là, on va dire, on est à peu près 150 000 francs CFA de chiffre d'affaires avec 14 commandes, ce qui est pas mal. Et attends, je vais voir les dépenses publicitaires. Donc là, on est à 11 $ de dépenses publicitaires. Donc normalement le budget il était à 10 $, mais là ça a dépensé 11,21. Des fois Facebook il respecte pas trop le budget que vous lui donnez, surtout quand vous lancez une campagne CBO. Facebook a tendance à dépenser un peu plus que le budget que vous avez donné. Donc là ça a dépensé 11,21 $.
pour 14 commandes. Donc je pense que j'ai même pas besoin d'attendre 48 heures pour 10 $ dépensés. 10 $, c'est peut-être 5 000 francs ou 5 000 – 6 000 francs. Donc là, je pense qu'on peut dire que c'est un bon produit, qu'il y a du potentiel. Bon, après, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense qu'il faudrait peut-être améliorer le site, la page produit. Il faudrait aussi améliorer les créatives publicitaires parce que les créatives que j'ai choisis, c'est pas des top créatives, hein. On peut faire beaucoup mieux. Surtout si on fait des créatives en Wolof. Et ça, c'est une stratégie qui marcherait bien. N'hésitez pas à faire des créatives publicitaires en Wolof pour le Sénégal. En tout cas, avec la langue locale, tout simplement. Vous pouvez avoir de meilleurs résultats avec ça. Donc, je pense que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Je peux améliorer les créatifs, la page produit. On pourrait faire franchement de meilleurs résultats. Donc voilà, après, voilà. Je ne vous demande pas de lancer le même produit. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir lancer le même produit. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Donc, d'ici là, peut-être même que le produit sera saturé. Voilà. En fait, les gars, il faut comprendre un truc. 10 personnes peuvent lancer le même produit. Il y aura peut-être une seule personne qui va avoir des résultats. Les autres, ils ne vont pas avoir des résultats. Parce que peut-être la personne qui a eu des résultats l'a fait différemment. Ok? Peut-être qu'elle a des meilleurs créatifs publicitaires. Peut-être qu'elle a un meilleur site. Peut-être qu'elle a une meilleure structure de campagne publicitaire. Voilà. Donc, un produit qui marche chez une personne ne va pas forcément peut-être marcher sur les autres personnes. Donc, il faut vraiment optimiser. Si le premier jour, vous n'avez pas des bons résultats, n'hésitez pas à attendre le deuxième jour pour analyser. Donc là, franchement, je pense qu'on n'a même pas besoin d'analyser. Là, c'est un produit qui a du potentiel. Je pourrais aller sur Alibaba et commander du stock directement parce que je suis sûr que quand je recevrai le stock, je vais tout vendre là. Parce que là, les résultats, c'est top. On s'est bien rattrapé. Je ne pensais pas qu'on allait atteindre les 14 commandes ce soir. Je pense qu'on allait peut-être se limiter à 10-11. Mais là, c'est nickel. Donc voilà. Hein. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé ce challenge et que vous souhaitez maintenant aller plus loin et lancer votre propre boutique e-commerce, j'ai justement créé un guide ultime spécialement pour vous. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le budget pour investir dans une formation e-commerce complète et c'est justement pour cette raison que j'ai créé un guide pour permettre à ceux qui n'ont pas le budget pour acheter des formations de qualité pouvoir quand même se lancer et apprendre les bases étape par étape. À l'intérieur, vous allez retrouver plus d'une dizaine de vidéos dans lesquelles je vous montre concrètement comment créer votre boutique, comment choisir votre produit, comment gérer la logistique et surtout comment faire pour augmenter son chiffre d'affaires étape par étape. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et le fonctionnement est très simple. Une fois que vous avez acheté le guide, vous recevez automatiquement vos accès. Vous pouvez donc commencer immédiatement sans avoir besoin de m'envoyer de message ou quoi que ce soit. Le lien est juste dans la description, donc vous pouvez y avoir accès dès maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau challenge.